Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette session sur la pleine conscience. Le but de cette présentation est de vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire de ce qu'est la pleine conscience et des bienfaits qu'elle peut vous apporter. Je suis Brigitte, je travaille au sein d'une entreprise dans laquelle je suis facilitateur, champion de la pleine conscience, en plus de mes fonctions premières de lead analyste. Personnellement, je me suis intéressée à la pleine conscience il y a plus de 10 ans maintenant, lorsque mes problèmes de santé ont eu un retentissement de plus en plus important sur mon bien-être physique et par rebond sur mon bien-être mental et émotionnel. Avant ça, j'étais complètement hermétique à ce genre de pratique. Avec le recul, je me suis rendu compte que c'était dû au fait que je ne connaissais pas cette pratique et que j'avais de gros a priori. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, c'était des a priori négatifs. Du fait de mon expérience, il m'est donc apparu tout naturel de vous proposer cette présentation pour que vous puissiez connaître ce qu'est la pleine conscience, l'essayer et pourquoi pas continuer à la pratiquer. Le monde s'accélère et devient plus complexe. Pour économiser de l'énergie, nous créons des raccourcis pour filtrer et traiter les informations clés. C'est ce que nous pouvons appeler le pilotage automatique. L'inconvénient est que lorsque nous sommes occupés, nous pouvons avoir tendance à trop compter sur ce système. En tant qu'être humain, nous passons la moitié de notre temps en pilotage automatique, sans être pleinement conscients de ce que nous faisons. Notre esprit s'attarde soit sur le passé ou sur le futur et rarement sur le moment présent. Nous sommes souvent physiquement à un endroit et mentalement ailleurs, tout en essayant de jongler avec différentes activités. Nous pouvons être durs avec nous-mêmes et également juger les autres. En conséquence, nous passons à côté de beaucoup de choses qui se passent dans l'ici et maintenant et nous manquons des messages importants provenant de signaux internes en nous et autour de nous. Bien évidemment, nous pouvons tous être attentifs à certains moments, mais nous pouvons aussi essayer de cultiver et entretenir notre attention pour être plus présent et attentif avec un état d'esprit positif. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Que signifie pour vous la pleine conscience ? Je vous rassure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ce que vous croyez maintenant ou l'image que vous vous faites de la pleine conscience. Peut-être même que ça ne signifie rien pour vous, que vous n'en avez aucune idée, et c'est OK. Pour résumer simplement en 3 phrases, la pleine conscience nous aide à nous plonger dans le moment présent. La pratique répétée de la pleine conscience aide à mobiliser la partie exécutive de notre cerveau et à reprogrammer nos réponses cérébrales. La pleine conscience est un exercice pour le cerveau. Pour vous aider à mieux entrevoir le contraste entre être présent et ne pas être présent, je vais essayer de vous partager quelques exemples. En voiture, vous est-il déjà arrivé d'être au volant de votre véhicule, sur un chemin que vous avez l'habitude de prendre, et de vous dire à un moment donné « Oh, je suis déjà arrivé là ?» ou bien de vous dire « Ah mince, je ne l'avais pas vu celui-là » parce que votre corps était bien dans la voiture, mais votre esprit était complètement ailleurs. Vous n'étiez donc pas présent, vous aviez branché le pilote automatique. A l'inverse, lorsque vous êtes présent, vous faites attention à tout ce qui se présente sur le chemin. Votre esprit est focus sur ce que vous êtes en train de faire. Autre exemple, lorsque vous quittez votre domicile pour aller travailler ou faire des courses, peu importe ce que vous allez faire, vous est-il déjà arrivé de vous demander si vous avez bien coupé le gaz, éteint les lumières et surtout fermé votre porte à clé ? Vous n'étiez pas présent, vous aviez branché le pilote automatique.
Vous avez tout fait machinalement, mais votre esprit était ailleurs. Au travail, vous traitez des tâches redondantes et habituelles. Vous est-il déjà arrivé de vous demander « Ah mince, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai bien traité cette demande? Est-ce que c'est la suivante? Oh là là, qu'est-ce que je fais ?» Votre esprit était une nouvelle fois ailleurs. Vous n'étiez pas présent à ce que vous faisiez. Et qu'en est-il lors d'une conversation ou lors d'une réunion? Êtes-vous pleinement attentif à tout ce qui se dit? Ou bien entendez-vous la personne en face de vous, mais vous n'écoutez déjà plus ce qu'elle dit? Vous pensez à d'autres choses. Votre esprit est déjà parti loin dans ses pensées. Vous n'êtes donc pas pleinement présent à la discussion ou à la réunion. Plus nous nous appuyons sur le pilotage automatique, moins nous sommes dans le contrôle conscient. Avec la pleine conscience, nous pouvons commencer non seulement à être plus présents, mais aussi à vraiment profiter du moment présent. La vie, les couleurs, notre expérience et les ressentir pleinement. C'est-à-dire remarquer toutes ces choses et les apprécier. Par exemple, écouter les bruits ambiants auxquels on ne porte plus attention, et tout particulièrement le chant des oiseaux. Voir la vie qui est tout autour de nous, comme par exemple regarder des enfants s'amuser, ou les animaux de la nature, et regarder comment ils agissent. Bien regarder en fonction des saisons les nombreuses couleurs que nous offre la nature, en automne avec les feuilles des arbres, au printemps avec toutes ces belles fleurs. On peut également apprécier l'étreinte d'un être aimé, apprécier ou savourer l'eau chaude qui s'écoule sur votre corps lorsque vous prenez votre douche ou votre bain. Peu importe, il y a tellement de choses. Alors, la définition de la pleine conscience qui a été donnée par Jon Kabat-Zinn est largement utilisée pour expliquer ce qu'est la pleine conscience. Donc la pleine conscience signifie porter intentionnellement son attention sur le moment présent sans jugement. Alors Jon Kabat-Zinn est né en 1944. Il est docteur en biologie moléculaire et professeur émérite de médecine à la clinique du stress à l'université du Massachusetts, à Boston. Il a largement contribué à la diffusion de la méditation de la pleine conscience dans le monde. Si on reprend cette définition, on peut la décomposer en 3 éléments. Il y a un objectif, choisir consciemment de prêter attention. Deuxièmement, il est question du moment présent, c'est-à-dire que le corps, le cœur et l'esprit sont alignés avec les choses telles qu'elles sont en ce moment. Et troisièmement, il est question de ne pas porter de jugement, c'est-à-dire être avec la réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout en apportant de la bienveillance au lieu de souhaiter que les choses soient différentes. Comme vous pouvez le constater, voici un aperçu de ce que n'est pas la pleine conscience et de ce qu'est la pleine conscience. Alors, dans un premier temps, la pleine conscience, ce n'est pas une religion, bien qu'elle tire son origine du bouddhisme. Ce n'est pas non plus se détacher de la vie, de ses objectifs, de ses relations ou de qui on est. Ce n'est pas non plus s'asseoir sur son bureau, ou même en dessous, jambes croisées. Ce n'est pas non plus quelque chose à réussir ou à atteindre, mais on doit le pratiquer. Par contre, comme vous pouvez le voir, la pleine conscience, c'est prendre conscience de ses pensées, de ses sentiments, être attentif à ses 5 sens, c'est vraiment prêter attention, c'est arrêter le mode pilotage automatique, pour s'éveiller au moment présent, c'est maintenir sa concentration et surtout sans jugement, toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance.
Il existe désormais des milliers d'études publiées et ce nombre augmente de manière exponentielle chaque année. Les bienfaits de la pleine conscience sont soutenus par la recherche scientifique. Donc, de plus en plus, que ce soit les universités, les centres hospitaliers médicaux, les organismes de recherche, les organisations internationales et même les entreprises et organisations privées, un peu tout comme mon entreprise qui permet de mettre à disposition à ses employés ces séances de pleine conscience. Alors, c'est une pratique vraiment simple. Je mets l'intention d'être présent à ce qui est ici et maintenant. Par exemple, je porte mon attention sur ma respiration, sur les sensations dans mon corps, sur les sons, sur ce que je vois, sur ce que je sens. Je remarque ce qui se passe sans chercher à repousser, à contrôler ou à modifier ce qui est. J'accueille sans jugement, sans me dire que c'est bien ou mal. Mon esprit, bien évidemment, va s'égarer et c'est normal. Je m'en rends compte et je reviens doucement à l'instant présent. L'essentiel, c'est revenir encore et encore à l'instant présent avec bienveillance envers soi, ne pas se juger, être patient et si possible pratiquer régulièrement. C'est comme le sport. La pleine conscience, plus on pratique, plus les bienfaits sont présents et plus cela nous paraît naturel et facile d'être dans le moment présent. Vous n'êtes pas convaincu? Je vous invite à essayer cette pratique d'observation pendant 2 minutes. Asseyez-vous confortablement, soit sur le devant de votre chaise pour que votre dos ne soit pas en contact avec le dossier, ou si vous préférez avoir un support pour votre dos, asseyez-vous bien dans le fond de votre chaise pour que votre dos, qui est donc en contact avec le dossier, soit le plus droit possible. Vos pieds sont bien posés à plat sur le sol. Vos épaules sont relâchées. Vous les laissez donc naturellement redescendre vers le bas parce qu'elles ont tendance à remonter quand on est crispé. Vos bras sont le long de votre corps. Vous pouvez soit les laisser le long de votre corps, ou bien, une fois que vos épaules sont complètement relâchées, venir poser délicatement vos mains sur vos jambes, paume vers le haut ou vers le bas, c'est vraiment selon votre préférence. Votre tête est dans le prolongement de votre corps. Votre menton pointe légèrement vers le bas, donc il ne s'agit pas de forcer. Simplement, il s'agit de déverrouiller vos cervicales. Votre visage est détendu. Essayez vraiment de relâcher les tensions au niveau de vos yeux, de votre front. Et portez une attention également toute particulière à votre mâchoire. Remarquez si vos dents sont en contact. Si c'est le cas, essayez de laisser un petit millimètre entre vos dents du haut et vos dents du bas pour vraiment relâcher toute votre mâchoire. Maintenant, je vous propose de prendre 3 grandes et profondes respirations en inspirant lentement et profondément par le nez et en expirant longuement et tranquillement par la bouche. À la prochaine expiration, vous pouvez venir fermer doucement vos yeux de manière à être plus conscient de vos sensations physiques. Si vous préférez garder les yeux ouverts, baissez simplement votre regard environ 1 mètre devant vous sans rien fixer en particulier. Dernière profonde inspiration et expiration. Et ensuite, vous pouvez revenir à votre respiration naturelle et porter votre attention justement sur votre respiration.
pouvez peut-être remarquer la sensation de votre corps, cette sensation de montée et cette sensation de descente lors de votre respiration. Peu importe que vous ressentiez ce mouvement au niveau de votre ventre, de votre poitrine ou au niveau de vos épaules, ou que vous ressentiez ce mouvement, commencez simplement à le suivre. Et si vous ne ressentez rien, placez simplement une main sur votre ventre ou sur votre poitrine et notez cette sensation de montée lorsqu'il se gonfle à l'inspiration et cette sensation de descente lorsqu'il se dégonfle à l'expiration. Et focalisez-vous sur ce mouvement. Observez chaque respiration et son rythme. Est-elle lente ou rapide? Superficielle ou profonde? Et portez votre attention sur la manière dont vous vous sentez. Est-ce que vous êtes calme et détendu ou au contraire stressé et tendu? Si vous vous sentez bien, ne changez rien dans le rythme de votre respiration. En revanche, si vous vous sentez un petit peu tendu et stressé, je vous propose d'essayer de ralentir progressivement le rythme de votre respiration en inspirant un tout petit peu plus longuement et tranquillement par le nez et en expirant également plus longuement par la bouche. Vous remarquerez certainement que votre esprit est régulièrement traversé par de nombreuses pensées et c'est tout à fait normal. Il se peut même qu'à un moment donné, votre esprit dise quelque chose comme c'est ennuyeux, c'est agaçant, ou je n'y arrive pas. Quand des pensées surgissent, prenez-en simplement conscience, sans les repousser, ni vous laisser envahir, puis choisissez simplement de revenir à votre respiration. Autant de fois que votre esprit vous emmène ailleurs, autant de fois vous pouvez revenir à votre respiration. Surtout, soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Il ne s'agit pas d'être performant, mais simplement de se connecter à vous, à votre respiration, en cet instant, à votre souffle de vie. Vous respirez calmement, tranquillement. Vous vous laissez bercer par le rythme de votre respiration, comme le va-et-vient des vagues. Vous ne forcez rien. Et maintenant, toujours les yeux fermés, si vous les aviez fermés, ramenez doucement votre attention vers la sensation de votre corps sur la chaise, de la plante de vos pieds sur le sol, de vos mains soit le long de votre corps ou sur vos jambes. Prenez également quelques instants pour remarquer les bruits et peut-être sentir les odeurs dans la pièce où vous êtes. Puis ouvrez délicatement vos yeux de manière à les réhabituer progressivement à la luminosité et prenez le temps d'être conscient de tout ce qui vous entoure. Restez quelques instants attentifs et en contact avec chacun de vos sens. Puis commencez à mettre du mouvement dans votre corps. Vous pouvez bouger gentiment votre tête, vos bras, vos jambes, vous étirer. Vous pouvez vous féliciter pour ce moment de reconnexion au moment présent. Alors, qu'avez-vous remarqué? Quelles sont vos impressions après ce test de cette petite séance de pleine conscience? Prenez vraiment un instant pour réécouter ce que vous ressentez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On est tous différents. Chaque expérience est unique et précieuse. Et je dirais même que peut-être qu'aujourd'hui vous l'avez perçue comme ça. Si un autre jour vous la faites, peut-être que vous la vivrez différemment, puisque c'est ce que vous vivez à l'instant présent. Alors, je vous donne quelques pistes pour vous aider à explorer vos impressions. Comment vous vous sentez maintenant? Plus calme, plus détendu, plus centré?
peut-être sans changement particulier. Et qu'est-ce que vous avez remarqué pendant ces 2 minutes au niveau de votre respiration, au niveau de vos pensées, au niveau des sensations dans votre corps, au niveau de vos émotions? Qu'est-ce qui a été le plus facile? Peut-être vous concentrer sur votre respiration. Laissez passer les pensées, être présent. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Peut-être calmer votre esprit, rester attentif, ou simplement commencer. Et comment vous envisagez la pleine conscience dans votre quotidien pour la suite? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez peut-être réitérer? Une expérience à réitérer, pourquoi pas? Prenez vraiment le temps d'écrire ou de partager vos impressions dans les commentaires, bien évidemment si vous le souhaitez. Vos retours peuvent inspirer et aider d'autres personnes dans leur pratique, donc surtout n'hésitez pas. Alors il existe plusieurs façons de pratiquer la pleine conscience. Elle ne nécessite pas nécessairement de prendre le temps de méditer. Il n'est donc pas nécessaire de se poser dans un endroit calme. Elle peut être intégrée à nos activités quotidiennes. Vous pouvez le faire en marchant, en mangeant, en passant du temps dans la nature, pendant vos loisirs, lorsque vous faites de l'exercice, lorsque vous nettoyez la vaisselle, vous faites le ménage. Peu importe, il y a énormément de façons de pratiquer la pleine conscience. Donc surtout, ne faites pas un blocage sur le fait qu'il faut se poser à un moment donné, soit sur le sol, en tailleur ou sur une chaise. Non, vous pouvez le faire quel que soit ce que vous êtes en train de vivre. Alors essayez de démarrer votre propre pratique. Elle peut être simple, flexible et s'adapter à votre vie. Donc, 3 façons simples de commencer et de nourrir votre pratique. Quelques fois par jour, faites une pause et prenez 1 minute pour ressentir votre respiration. Essayez donc une courte pratique chaque jour via des applications qui peuvent vous aider au niveau de votre smartphone, ou vous pouvez participer à l'une de mes séances guidées enregistrées ou à celle que j'essaierai de vous proposer en direct. Et essayez également de remarquer comment vous vous sentez avant et après avoir entrepris une pratique de pleine conscience. Le plus important, et je le répète, c'est vraiment de suivre votre rythme, ce qui vous convient le mieux pour réussir à continuer dans le temps. Et surtout, j'insiste également, toujours beaucoup de bienveillance envers vous-même, sans jugement, avec beaucoup d'amour. Alors pour résumer, la pleine conscience aide à cultiver la conscience de soi. Elle nous aide à mieux nous connaître en étant conscient de notre vie intérieure, comme nos émotions, nos pensées, nos comportements, nos valeurs, nos préférences, nos objectifs, nos forces, nos défis, nos attitudes, nos mentalités, et encore et encore et encore. Et comment tous ces éléments influent sur notre comportement et nos choix dans différents contextes. La pratique régulière de la pleine conscience va vous permettre de développer des compétences comme marquer et reconnaître vos émotions, identifier ce qui déclenche vos propres émotions, analyser vos émotions et comment elles affectent les autres, comprendre vraiment la relation entre vos émotions, vos pensées et vos comportements. Reconnaître vos besoins, vos valeurs, vos jugements et vos préjugés. Identifier vos forces personnelles et les domaines de croissance. Pratiquer l'autocompassion. Pratiquer la gratitude. Cultiver la confiance en vous, l'estime de vous positive,
un état d'esprit de croissance et l'optimisme. Donc pour résumer, en ce qui me concerne, la méditation de pleine conscience, c'est un temps que vous prenez pour vous, pour mieux vous connaître, pour vous retrouver, pour retrouver la personne merveilleuse que vous êtes et dont vous n'avez peut-être même pas ou même plus conscience. C'est aussi un moment pour lâcher prise, pour prendre de la hauteur, un moment pour laisser la détente profonde s'installer, et tout cela est possible grâce à la connexion à l'instant présent, en laissant pour quelques instants le passé et le futur. C'est ce moment que vous prenez pour être conscient de votre respiration, de vos ressentis, de la manière dont votre corps vous parle à sa manière. C'est une manière de ne pas se laisser submerger, ou vous recentrer, entre autres, sur votre respiration, comme vous demandez à un ami d'être à vos côtés pour affronter l'épreuve ou la difficulté. C'est mettre en place de nouvelles habitudes pour vous aider au quotidien. Tout comme un sport, il faut pratiquer pour que vous soyez de plus en plus souvent dans l'instant présent. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, soyez bienveillant envers vous-même, avec toute ma bienveillance.